Bonjour bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que vous vous portez bien et que cette vidéo vous trouve en de meilleures dispositions. Alors aujourd'hui, nous avons encore été fortement édifiés par cette exhortation sous le thème « Un serviteur de Dieu ne doit pas plaire aux hommes ». Effectivement, un serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui prêche la parole pour réjouir le cœur des hommes. Nous allons donc aller vers les bien-aimés et les interroger sur ce qu'ont été leurs impressions pendant ces moments. Venez avec nous. Nous sommes ici avec Papa Nick. Shalom Papa. Shalom, Sœur Justesse. Amen. Alors aujourd'hui là, le serviteur de Dieu nous a parlé du fait que un ministre, un serviteur de Dieu ne doit pas plaire aux hommes. Alors par rapport à ce qui a été dit, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a fait du bien, ce qui t'a impressionné ou encore ce que tu as pu découvrir, vraiment tes impressions par rapport à cette parole qui a été prêchée ce matin? Merci, Sœur Justesse. Vraiment, la parole de ce matin m'a fait du bien parce que j'ai compris que déjà quand je vois le thème de ce matin, on dit que un serviteur de Christ ne peut pas plaire aux hommes. Déjà, un serviteur, pour être serviteur, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc, quand on travaille dans le champ de Dieu, on ne peut pas faire ce que les hommes veulent, quoi. Donc, on doit faire comme Dieu le veut. Donc, on doit suivre ce qui est écrit et on ne doit pas faire les sentiments. Parce que sinon, le travail de Dieu ne se fera pas normalement. Déjà, c'est un don. Et puis, parce que décortiquer la parole de Dieu, ce n'est pas donné. Donc, voilà un peu ce que j'ai retenu ce matin. Amen. Vraiment, c'est ça que j'ai retenu. J'ai compris que être un serviteur de Dieu, c'est pas un truc fait quelque part, aller faire les cours bibliques, après on devient pasteur. Non. Mais c'est ce matin que j'ai compris que c'est un don de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Papa. Nous sommes ici avec le bien-aimé frère Christopher. Shalom mon frère. Shalom mon soeur. J'espère que tu vas bien et que tu as passé de bons moments dans la présence du Seigneur. En tout cas, très bien par la grâce du Seigneur. Gloire soit. Amen. Alors aujourd'hui, l'exhortation portait sur le serviteur de Dieu qui ne doit pas plaire aux hommes. Alors, pourrais-tu nous donner tes impressions par rapport à ce que tu as écouté? Qu'est-ce que cela a fait dans ton cœur? Qu'est-ce que cela en fait a produit dans ton cœur? Déjà, je bénis le Seigneur pour ça parce que ça nous éclaire. Parce que parfois, moi, pour mon cas personnellement, on a parfois tendance à faire des choses et on veut parfois que les gens nous regardent. Ah, le frère Intel, il fait bien et tout. On oublie que quand il s'agit du Seigneur, la base, c'est de fixer les yeux des gens toujours vers le Seigneur. Amen. Nous, on doit s'effacer. Et aujourd'hui, par rapport à la parole, j'ai cru comprendre que peu importe ce que tu peux faire, ne le fais pas pour que quelqu'un te dise que non frère, j'aime parce que non, fais ce que le Seigneur attend de toi. Amen. Donc annonce la parole du Seigneur telle que la parole est. Et surtout, il faut voir que le jugement le plus important, c'est le jugement de Dieu. Donc il faut se battre en faisant en sorte que Dieu, lui, dise que ce que tu fais est bon. Amen. Donc en tout cas, c'était ça, ce que j'ai compris vraiment sans aller dans les détails. Amen. Que le Seigneur te bénisse et merci encore. Merci à vous. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes vraiment ravis d'écouter ces choses. Effectivement, par rapport à ce qui a été prêché, par rapport à cette exhortation, j'ai compris premièrement qu'un ministre, c'est tout d'abord quelqu'un qui est choisi sans le concours d'une personne quelconque. Donc c'est Dieu qui choisit ce ministre-là. C'est Dieu qui décide que cette personne-là devienne qui elle doit devenir dans l'œuvre de Dieu. Et deuxièmement, j'ai compris aussi que ce ministre-là, c'est quelqu'un qui est appelé. Pour être appelé, il faut d'abord croire l'évangile. Donc le Seigneur appelle par l'évangile. Et donc un ministre appelé, c'est un ministre qui a cru à l'évangile. Et donc comme il a cru à l'évangile, il ne peut que prêcher l'évangile. Et troisièmement, après avoir cru à l'évangile, c'est quelqu'un en fait que Dieu va mandater pour distribuer cette parole-là, pour distribuer l'évangile. Et donc, la parole étant quelque chose de dur, comme pouvait le dire le frère Pierre, ce n'est pas tout le monde qui peut l'écouter. L'évangile est dur.
alors le ministre prêche quelque chose qui est dur à accepter, quelque chose qui est difficile à accepter, quelque chose qui ne fait pas l'unanimité. Donc un véritable serviteur de Christ ne fait pas l'unanimité auprès des hommes. Nous avons vu par plusieurs écritures comment le Seigneur fait en sorte que celui-là que lui, il a appelé, il prêche véritablement l'évangile, mais qu'il ne soit pas aussi quelqu'un qui est acclamé par les foules. Alors, si tu te trouves là où la parole est véritablement prêchée, pourquoi voudrais-tu aller chercher autre chose? Si tu es là où le Seigneur a établi un véritable ministre, tu dois au contraire être reconnaissant, te sentir honoré de faire partie de ceux-là qui écoutent le véritable évangile. Et cela doit produire quoi en toi? Doit produire la crainte et le désir vraiment de vivre la vie d'une brebis. Donc je vous laisserai sur ces paroles et laisse que la paix de Dieu soit avec chacun afin que cette parole nous emmène jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse.